Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat boucle. Alors, on va voir ce qu'il y a en dessous tout ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir mes boucles et là, ça va plus être les ouvrir. Enfin, les ouvrir. Vous voyez, j'ai énormément de boucles très resserrées et du coup, je vais les séparer quoi. Et bien sûr la vidéo n'aurait pas grand intérêt si je passais juste mon temps à faire ça, donc je vais répondre à des questions, bien sûr par rapport à mes cheveux. Là c'est vraiment une vidéo autour des boucles. C'est parti, on commence avec la première question qui est: comment tu rafraîchis tes boucles entre deux lavages? Quand je fais mes boucles de manière juste que je broche et que je scrunch, parce que là c'est énormément de finger coils comme vous pouvez le voir. Mais quand c'est juste faire mes boucles comme ça... Ok, j'ai enfin réussi à me mettre un petit miroir. Donc je vais séparer pour vraiment pouvoir bien défaire mes boucles de manière ordonnée quoi. Quand je rafraîchis mes boucles, soit c'est comme là et je vais juste les séparer. En fait elles ont deux vies quoi, elles ont leur vie un peu plus resserrée en mode finger coils. Et là elles vont avoir leur deuxième vie pour le reste de la semaine, sachant que nous sommes mercredi, que je les ai lavées samedi ou vendredi dernier, je crois que c'est samedi. Je les humidifie, je peux mettre de la gelée boucle, je les démêle et je les scrunch, mais je fais ça que aux boucles pleines de frisottis. Et ça leur permet d'avoir une deuxième petite vie. Tu utilises de l'eau seule ou toujours un produit et pourquoi? J'utilise de l'eau et un produit. Une gelée. Genre le mieux c'est d'avoir un produit surtout qui va nourrir votre cheveu. Surtout les cheveux bouclés sont assez secs. Le plus qu'ils ont besoin c'est de produits, c'est de nourrissant. C'est pour ça que c'est très important de se faire des bains d'huile. Ça j'en fais rarement mais au moins une fois par mois. Ou des masques pour vraiment les nourrir. À quelle fréquence tu fais un refresh dans la semaine? 3-4 jours. 4 jours après que j'ai lavé mes cheveux en général c'est bien. Quels sont les produits que tu utilises pour le refresh et pourquoi cela? J'utilise une gelée boucle, donc là une que j'aime beaucoup en ce moment c'est la gelée boucle de chez Energy Fruit. Une gelée et de l'eau, ou sinon ça peut être un produit que je vous afficherai à l'écran. Gel ou crème pour le refresh, tu choisis comment? Le gel plutôt, ça va être du gel si je veux une définition parfaite. Mais bien sûr, il y aura plus cet effet cartonné après. Si je veux plus nourrir mes cheveux, je vois qu'ils sont trop secs, là ça va plutôt être une crème plus riche. Est-ce que trop de produits peut abîmer les boucles? Ça peut finir par étouffer vos cheveux. Même si les cheveux sont secs, c'est bien qu'ils respirent. Par exemple, c'est mauvais de faire des bains d'huile qui durent je ne sais combien de temps. Enfin, un bain d'huile, vous pouvez le laisser poser 1 heure et voilà. Et en fait, ça peut juste alourdir vos cheveux et l'étouffer. Donc de toute façon je sais pas si vous connaissez ce dicton mais l'excès nuit en tout. Est-ce que tu fais le refresh section par section ou globalement? Là par exemple c'est plus section par section, je peux le faire plus globalement. Non en vrai c'est section dans le sens où je choisis les zones qui ont le plus de frisottis. En général c'est le contour des cheveux, le contour du front et à l'arrière. En général c'est ça mes zones pleines de frisottis et sur les tempes là aussi. Je scrunch beaucoup, je touche le moins possible. Bah je scrunch pas mal mais après oui, faut pas non plus trop les agiter sinon c'est là que ça va faire plus de frisottis. Faut qu'ils soient bien humides, que t'entendes le bruit genre... Pas besoin de scruncher 10 fois. Est-ce que tu utilises un spray maison? Non. Mon père quand il me coiffait quand j'étais petite il utilisait souvent un spray où il mélangeait de l'eau et du démêlant pour les boucles. J'aimerais bien tester, il y avait quelqu'un qui m'avait conseillé une routine en faisant du gel de graines de lin. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé d'utiliser ça. Apparemment ça fait de très belles boucles. Objet d'un crash test si ça vous dit. Comment décrirais-tu ton type de boucle aujourd'hui? C'est vrai que la longueur, ça alourdit pas mal la boucle et ça fait que mes boucles sont plus détendues que si j'avais les cheveux plus courts. Mes boucles seraient partout comme elles le sont au bout, vous voyez. Dites-moi vous pensez que j'ai quel type de boucle dans les chiffres et les lettres là? Moi je dirais que j'ai du 3C. Tes cheveux ont-ils changé avec le temps? Texture, densité, définition. Mes boucles se sont détendues en grandissant. Quand j'étais petite, j'avais les boucles plus serrées. Limite, j'étais dans du 4A. Pour moi, mes boucles étaient vraiment plus serrées. Après, c'était peut-être la manière dont me coiffait mon père. Tout le temps coiffé genre en vanille, en tresse, en natte.
Ils étaient pas souvent genre juste lâchés comme ça. Hein. Au collège, j'ai commencé à me coiffer moi-même, mais je savais pas vraiment comment définir mes boucles. Donc j'avais les cheveux très gonflés, mes boucles pas du tout définies, genre des boucles comme ça là, j'en avais pas. Hein. Je vous mettrai des photos, tiens. Je vous mettrai des photos comme ça vous allez voir. Qu'est-ce qui a aidé le plus tes boucles à s'améliorer? C'est que je me suis beaucoup renseignée. En 3ème, il y avait une fille dans ma classe qui utilisait énormément la technique du finger coils ou d'enrouler ses cheveux et tout pour bien définir ses boucles. Ensuite les séparer et elle avait des boucles magnifiques. J'ai eu de la chance parce que mes amies les plus proches avaient toutes des cheveux bouclés. Bah ça me donnait envie de m'occuper de mes boucles, vous voyez. Ma meilleure pote actuelle, mes cheveux bouclés la motivaient aussi à elle. Essayer de moins lisser ses cheveux et tout. Donc, et puis aussi ce qui a aidé mes cheveux c'est que je les ai jamais beaucoup lissés. Et je les lisse encore moins qu'avant. Genre là ça va faire bientôt 2 ans que je les ai pas lissés. Je suis fière de moi. Et en même temps c'est plus de la flemme et que j'aime trop me laver les cheveux, me brosser les cheveux. Et quand j'ai un lissage j'ai l'impression que mes cheveux ils finissent par être tellement gras. Et ça prend trop de temps de lisser. Quand je lisse mes cheveux bouclés là, ça me prend genre 5 heures. Ça me prend toute une après-midi. Y a-t-il des erreurs que tu faisais avant et que tu ne fais plus du tout? Ne pas définir mes boucles. Sécher mes cheveux sans utiliser de diffuseur, soit trop forte chaleur, sécher avec une serviette en coton, là les serviettes rêches. Je pense que les réels que j'ai fait par rapport à mes cheveux bouclés, je vous les posterai aussi dans les shorts. Comme ça vous pourrez directement les voir ici sur ma chaîne. À quel moment as-tu vraiment appris à comprendre tes cheveux? Je pense que vraiment les comprendre, pas juste appliquer des gestes pour copier des routines et vraiment faire ce qui me ressemble moi. Ça a été pendant mes études sup, il y a 2-3 ans. Je pense que c'est à partir de là que je gérais le plus mes curly routines et je pense que c'est même très récemment là que je commence à vraiment bien les faire. Quelle est l'erreur la plus courante que tu vois chez les cheveux bouclés frisés? Ne pas définir ses boucles sur cheveux trempés. Ça, je pense que c'est la plus commune et c'est ça qui fait qu'il y a le plus de frisottis. Ça a longtemps été diabolisé les frisottis, mais c'est un peu inévitable, je pense. T'as beau faire la meilleure curly routine, ok, le jour 1, voire le jour 2, t'auras pas de frisottis, mais ils vont toujours revenir. Mais bon, c'est bien si tu peux commencer ta routine en ayant le moins possible, quoi. Tes premiers jours après lavage sans en avoir, ça c'est cool. Est-ce que rafraîchir trop souvent est mauvais? Trop souvent, oui. Moi, ce que je conseille, c'est que tu rafraîchis tes cheveux une fois entre 2 lavages. Si tu les laves une fois par semaine, c'est totalement suffisant. Surtout si t'as la bonne routine cheveux qui convient à tes cheveux, ça tient largement. Trop, c'est trop en fait. Faut laisser ses cheveux tranquilles. Les cheveux bouclés et frisés et crépus sont secs par nature. Surtout si vous les rafraîchissez avec de l'eau, comme moi je fais. Il faut pas non plus les tremper trop souvent, ces cheveux, c'est pas bon. Faut-il forcément avoir des boucles parfaites tous les jours? Non. Ce serait le rêve, bien sûr, mais non, enfin, c'est vraiment une question de comment vous aimez-vous vos cheveux. Et dans tous les cas, elles seront pas parfaites tous les jours. Enfin, le dernier jour avant que vous lavez vos cheveux, je doute qu'elles soient parfaites. Et même, ça fait trop de mal de laver ses cheveux sur des boucles parfaites, t'as pas envie d'y toucher. Donc, heureusement qu'elles ne restent pas parfaites, sinon, je pense qu'on laverait jamais nos cheveux. J'aime trop, vous voyez là? J'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que le bad hair day existe vraiment ou c'est normal? Je pense que bad hair day, c'est genre le jour où tes cheveux sont pas du tout coopératifs. Oui, je pense. Ça dépend aussi beaucoup de la météo. Parfois, tu peux faire les meilleures boucles possibles. Suffit que le temps soit trop humide. Tes cheveux ils peuvent se mettre à gonfler, à faire plein de frisottis alors que t'avais trop géré ta routine. Je pense que ça dépend de la météo, du climat. Et c'est ça qui va le plus jouer sur le bad hair day. On passe sur des questions un peu plus perso. Est-ce que tu as déjà une relation compliquée avec tes cheveux? Bah oui. Je pense que la plupart des filles aux cheveux frisés, bouclés, ont toutes eu une phase compliquée d'acceptation avec leurs cheveux. Quand j'étais plus petite, on était 2 dans mon école à avoir des cheveux frisés. Des fois j'en voulais à ma génétique d'avoir des cheveux bouclés. Alors que maintenant, mais c'est une force. J'en suis fière de mes cheveux. Mais quand j'étais petite, ouais bah je voulais avoir des cheveux lisses. J'imaginais une vie avec des cheveux lisses. Des fois même je faisais des prières pour me réveiller avec des cheveux lisses. Voyez un peu jusqu'où ça va. Je pense que c'est de plus en plus accepté, en tout cas je l'espère.
chez les plus jeunes générations, je l'espère vraiment. J'espère que aussi les parents font ce travail pour rendre leurs enfants fiers de leurs cheveux. Ça c'est important, ça passe par là. Moi mon père, il aimait beaucoup mes cheveux, enfin ça venait même pas de mes parents, ouais, mais vous voyez le niveau de mixité, les petites écoles de campagne. C'est pour ça qu'avec une base comme ça, c'est un peu compliqué de s'accepter quand on est petit parce qu'on a besoin de voir des personnes qui nous ressemblent. Comment tu gères les jours où tes cheveux ne coopèrent pas du tout? Je pensais qu'on rentrait dans des questions perso, mais c'est pas très perso ça. Moi, j'ai aucun souci à laisser mes cheveux lâchés alors qu'ils sont pas ouf. Sinon, je fais des coiffures, ouais, je peux tester de nouvelles coiffures. Qu'est-ce que tes cheveux t'ont appris sur la patience ou l'acceptation? Ils m'ont beaucoup appris sur la patience. Là, pour faire une routine comme j'ai fait là, pour que mes boucles soient bien comme ça, j'ai passé 2 heures dans la salle de bain. De A à Z quoi, lavage, jusqu'à définition des boucles, jusqu'à séchage. Ouais, faut être bien patient quand t'as les cheveux bouclés. J'écoute des podcasts, regarde des vidéos YouTube, ou je regarde même des séries quand je les lissais avant. Ouais, si je fais des trucs qui prennent du temps, je mets des trucs en même temps quoi, pour me distraire, parce qu'au final, ça devient des gestes assez mécaniques. Surtout quand t'as l'habitude de faire la routine que tu fais. Et sur l'acceptation, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, tes cheveux sont différents, ils sont différents et il faut les accepter. Ils sont comme ça de base. Et je suis très contente de n'être jamais tombée dans la saille des défrisages. J'ai des cheveux qui sont quand même en bonne santé, à force à tous ceux qui sont passés par les défrisages. Vraiment. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute avec ses boucles? Je te dirais de t'abonner à mon compte Instagram et d'aller regarder toutes mes petites vidéos par rapport aux boucles. Si c'est pas tes parents qui t'ont appris à t'occuper de tes cheveux, renseigne-toi par toi-même. Moi ça a été des proches, des tutos. Mon père savait s'occuper de mes cheveux, pas dans le sens me faire de belles boucles, c'était plus tout ce qui était coiffure. Lui il savait très bien me coiffer, les tresses, les vanilles. Puis je pense que c'était moi aussi, je voulais pas que mes cheveux prennent trop de place. J'aurais pas supporté d'avoir les cheveux comme ça, donc la plupart de mes années de primaire et maternelle, mes cheveux étaient en vanille. Mais moi ce que je vous conseillerais c'est déjà d'arriver à reconnaître quelle est la nature de vos cheveux. Que faire quand on est découragé par sa routine capillaire? Tester une nouvelle routine. Si la routine que vous faites actuellement ne vous convient pas, peut-être aussi tout simplement que vous n'avez pas les bons gestes, que vous humidifiez pas assez vos cheveux, que vous mettez pas la bonne quantité de produits. C'est que des tests jusqu'à ce que vous preniez le coup de main. Il y a forcément une routine qui ira bien pour vous. Et si vous êtes vraiment trop découragé, économisez un peu, ou ça peut être une idée de cadeau que vous pouvez demander, d'avoir une session chez un coiffeur qui s'y connaît en boucle. Donc vraiment faites attention, ce n'est absolument pas tous les coiffeurs qui s'y connaissent en boucle. Que je suis sur les réseaux mais j'y suis pas encore allée, mais qui a l'air très bien, c'est Bar à Boucle à Paris. Il y en a plein d'autres. Même si j'ai appris à m'occuper de mes cheveux, j'aimerais trop aller chez un coiffeur qui s'y connaît vraiment. Et c'est ce que je vais d'ailleurs faire cette année. Ce type de coiffeur pourra vous aider à reconnaître quel est votre type de cheveux, quelle coupe va le mieux à votre visage. Faites appel à un professionnel. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Comment simplifier sa routine quand on n'a pas le temps? Je pense qu'une brosse comme celle-ci pourrait très bien vous aider. D'ailleurs, je pense bientôt la commander et en faire un test parce que ça m'intéresse vraiment. Moi, je prends beaucoup moins de temps quand juste je passe ma broche et je scrunch. La routine est beaucoup plus rapide. Vu que j'avais le temps, je voulais vraiment faire le finger coils. Ce type de brosse là, je pense que c'est ce qui peut simplifier le plus votre routine. Donc quand même tout le haut vous l'attachez, vous faites le bas, vous scrunchez et ensuite vous faites les sections du haut. Et ça, c'est ce qui peut simplifier le plus au moment de votre lavage. Si vous mettez la bonne quantité de gelée aussi, ce qui va aider vraiment à solidifier votre boucle. C'est vraiment les gestes qui peuvent simplifier au plus votre routine. Un conseil pour aimer ses boucles naturelles, faut que tu les gardes au naturel le plus longtemps. En fait, il faut que tu t'habitues à ton visage. Plus tu les vois, plus au final ça va passer. Et même si ça se trouve, plus du coup tu laisses tes cheveux embouclés et tu auras plus de chances de recevoir des compliments sur tes cheveux. Et c'est comme ça que tu vas le plus les aimer. Et c'est réel, hein, c'est pas en mode pêche aux compliments. C'est vraiment que ça booste la confiance dans nos cheveux en fait. Si vous voyez une fille qui a des cheveux bouclés, faites-lui des compliments sur ses cheveux. Si tu devais résumer les cheveux bouclés en une phrase. Les cheveux bouclés sont une couronne. On est sur les dernières mèches là. Il reste elle là.
Waouh, elle est énorme. Voilà. On va peut-être détacher l'arrière. Hein. Waouh. Regardez-moi ça. Incroyable, j'aime trop. C'est ouf comment je leur ai donné une deuxième vie rien qu'en défaisant tout ça. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, aussi spontanée, naturelle. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, laissez-moi un like. Franchement, ça me ferait très plaisir de connaître votre avis sur ce type de vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.